Un petit point sur le groupe, absent toujours Okumu, toujours, Koné. Koné, on prévoit un retour, dans le groupe à l'entraînement la semaine prochaine. Okumu probablement pas avant la période de Noël. Les autres sont de retour. Enfin, en tout cas, tout le monde est disponible. Hem, j'ai juste je pense, c'est important que je revienne sur le cas Yaya Fofana. Ça fait quelques semaines qu'il traîne, des difficultés, et il a eu, une espèce de petite fissure. C'est comme une petite fracture de fatigue sur le pilon tibial, qui lui a fait un espèce d'œdème dans la cheville, donc on traîne ça depuis quelques semaines. Ça commence à aller mieux là, depuis quelques jours. On l'a gardé constamment en activité dans le groupe, pour justement ne pas perdre l'effet entraînement, et il commence à sortir un petit peu de la phase difficile, donc on espère pouvoir l'avoir déjà ce week-end, en ayant la pleine possession de ses moyens. Donc voilà pour l'explication, parce qu'il a toujours été, presque dans le groupe tout le temps, mais il a jonglé avec des douleurs assez hautes, qui étaient fluctuantes d'ailleurs, et bon, on espérait que ça rentre dans l'ordre plus vite, mais on commence à voir le bout du tunnel. C'est une manière pour soi, pour le staff, pour rester juste quelques secondes sur son cas, d'être prudent, parce qu'on sait que ces douleurs-là, à la cheville, sur des articulations comme ça, si on les soigne pas et si on fait n'est pas vigilant, ça peut peut-être avoir des conséquences un petit peu plus importantes sur la durée. Oui, et puis surtout, c'est quelque chose qui traînait depuis un moment lui aussi, et puis comme c'était un élément qui était, sur certaines journées, facile à gérer pour lui, donc on a préféré garder le rythme d'entraînement et se donner la possibilité sur les derniers matchs comme ce match contre Monaco, voire le match de coupe, de l'avoir, en pleine possession de ses moyens, plutôt que d'avoir une coupure nette et acter finalement la fin de la première partie pour lui. Heu c'est vrai qu'on s'en est inquiété pas mal de temps, et puis là, on commence à voir le bénéfice de la manière de gérer le quart. Mais c'est pour ça qu'on l'a peu vu sur les terrains aussi. On s'est déroulé, durant votre semaine après ce point repris, compteur. Ouais, elle s'est déroulée en se disant, c'est une base, on a fait, beaucoup de choses, de qualité sur la phase défensive. On a eu une très bonne première période, jusqu'à la 40e minute, on est vraiment très bien dans le match. C'est une base, il faudra être meilleur contre Monaco, il faudra être parfait sur, beaucoup de phases de jeu, et retrouver un dynamisme offensif, par, une densité de course plus importante, offrir des solutions plus souvent. On a eu cette petite tendance à Strasbourg à se cacher un tout petit peu, notamment sur la deuxième période, et cet talent, cette envie de donner des solutions, d'offrir des solutions aux porteurs de balles, notamment dans la profondeur, doit nous donner, cette évolution, pour qu'on livre un match, on va dire plus complet que ce qu'on a pu faire contre Strasbourg. Malgré tout, c'était, comme je l'avais dit, un bon pas, enfin un pas dans la bonne direction. Pas immense, mais avec des bases solides, et construire de cette performance-là, construire celle de Monaco, pour livrer le plus gros match possible, heu et si possible, livrer notre meilleur match à domicile, de la saison. Ça peut s'expliquer par peut-être l'accumulation des rencontres. Je pense à tous les clubs, bien évidemment. Bon, début de fatigue à ce moment-là de la saison. Non, mais on l'a remarqué un petit peu chez nos joueurs, et qui ont eu un temps de jeu relativement complet et qui en plus sont internationaux. On a remarqué, une petite dégradation dans les données athlétiques aussi, dans la capacité à répéter les efforts de haute intensité. Mais bon, c'est le coût aussi aujourd'hui d'avoir eu peu de rotation ou d'avoir utilisé peu de rotation. Mais pour ce match-là contre Monaco, je pense que tout ça va s'effacer dans les têtes et dans les jambes, et jouant une équipe de Champions League et une équipe de grande, grande qualité, je pense qu'il peut avoir un dépassement. Il doit y avoir un dépassement de soi. Le fait que tu aies observé que sur le plan offensif, il y a eu une propension à un petit peu se cacher. Est-ce que c'était mot des quelques minutes? Ça s'explique comment? C'est un manque de mouvement? C'est un manque d'intensité? C Comment on jauge ça et comment on essaie d'y remédier? Non, mais comme on le voit par les données un petit peu objectives, on met le doigt dessus en se disant, bah, effectivement, il y a par l'effet un petit peu, de fatigue ou d'accumulation, peut-être, ne pas avoir la même générosité. Mais je pense que c'est en parlant et c'est en, discutant avec les joueurs, de faire prendre conscience que ça, et qu'en même temps, les capacités, elles sont toujours là, et on a besoin, nous, pour avoir, ce pétillement offensif, ce Reims qui a pu être très intéressant sur une partie des matchs, où on avait un vrai dynamisme offensif, ça passe que par ça.
cette générosité dans les courses, cette volonté constamment d'ouvrir les lignes, d'offrir une solution de passe et de ne pas avoir un football statique. Donc voilà, on a les bases, on sait comment le faire. Là, aujourd'hui, c'est simplement le fait de se pousser au maximum de ses limites, et d'aller au bout de nous-mêmes sur cette rencontre-là. Parce que voilà, après il y a une petite, une fois la coupe de France passée, il y a une petite pause. Là, ça vaut le coup d'aller, de tout donner. Ce manque de pétillement offensif que tu as observé, tu l'avais exprimé aussi après Lens en expliquant que les remplaçants, les entrants, c'était un petit peu mis au diapason de manière négative de ce qu'avaient montré les entrants juste avant. Est-ce que tu attends plus aussi des remplaçants? Même si tu as, forcément avec les blessures que tu as connues précédemment, pas forcément énormément de Non, solutions. j'attends plus de tout le monde. Après, il y a, ce que l'on est en droit d'attendre, ce que l'on peut attendre et puis ce que les joueurs peuvent, également offrir. On a des joueurs qui, pour la plupart d'entre eux, ceux qui rentrent sont des joueurs très jeunes, qui ont très peu, même s'ils sont peut-être pas tous jeunes par l'âge, sont très jeunes par le nombre de matchs joués en Ligue 1 et que ça nécessite une progression, une adaptation, pas à pas et par palier. Mais, on est dans une période où on doit attendre, plus de chacun et des titulaires, ceux qui vont débuter les matchs et de ceux qui vont rentrer parce que, encore une fois, à tout moment, on peut débloquer une situation, modifier le cours d'une rencontre, soit par un joueur, un seul joueur qui va amener un dynamisme, une énergie, soit par un ensemble de joueurs qui vont rentrer, qui vont complètement changer la donne et l'image de l'équipe. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être tous ensemble, d'être 20 sur le match, parce que ces solutions-là, celles qui démarrent et celles qui vont rentrer, sont essentielles au bon déroulé. Un match n'est pas 95 minutes, ce ne sont pas 95 minutes linéaires où tout se passe comme prévu. Il y a des fluctuations, il y a des moments où on est bien, des moments où on est un petit peu plus dans le dur et on doit être capable de parer à toutes ces situations-là et de ramener de la performance. Et donc sur ce côté-là, il faut se juger sévèrement. On peut donner plus, on doit donner plus. Cette performance qui va de toute manière être indispensable pour espérer rivaliser et faire tomber une équipe de Monaco qui est un européen, qui est une équipe avec énormément de qualité, individuelle, un gros collectif. Il y a pas de place entre guillemets une performance en deçà, en fait. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, on l'a déjà vu à un certain degré contre Lens, quand en face, il y a une équipe, un effectif de grande qualité, une équipe prête, il y a pas de place il y a pas de marge et on l'a vécu contre Lyon positivement cette fois-ci, contre Marseille, contre Paris. On est dans ces catégories-là, hein, de performance, de l'adversaire, qui, est une équipe qui tourne beaucoup et qui, perd pas beaucoup de qualité quand elle tourne. Donc moi, je m'attends à un match extrêmement difficile, et on l'a vu par des séquences relativement longues contre Arsenal où, ils avaient vraiment du répondant, à l'extérieur, même si le score est lourd. C'est une très, très bonne équipe, et qui en championnat, arrive à maîtriser ses matchs et surtout à créer beaucoup de situations offensives. Donc, nous, on sait, sur quoi on doit être vigilant, quelles sont les bases pour réussir une performance. Nous l'avons déjà accompli, mais on sait quels sont les critères et ces critères sont très, très hauts. Est-ce que la capacité de ton équipe à avoir répondu présent sur la globalité de la première phase, mais notamment contre ses adversaires du haut de tableau, en repensant notamment au match contre Paris, on repense aussi à la deuxième mi-temps contre Lyon qui avait été très bonne, c'est des clés supplémentaires pour se dire c'est possible et pour montrer à tes joueurs aussi que quand ils mettent les ingrédients idoines, tout peut aller dans le bon sens. Oui, on a des images multiples à montrer, et on les montre cette semaine, pour dire voilà, quand on s'applique à faire ça et qu'on est rigoureux là-dedans, on peut jouer contre n'importe quel adversaire et les mettre en difficulté. Et sur un match, on en a absolument la capacité et je pense que ça doit partir de là, c'est ce sentiment de: «Oui, nous pouvons y arriver. Oui, nous pouvons, rivaliser. Oui, nous pouvons les mettre en difficulté» et exploiter des moments de faiblesse ou des moments de match positifs pour nous, c'est tout à fait dans nos cordes, c'est dans nos cordes. Après, c'est encore une fois, à quel niveau, nous, on sera. Si on arrive et on est à 80 de ce que Reims peut faire, ça sera pas assez. Il faudra ce dépassement, être, à notre potentiel maximum et ce côté un petit peu, chirurgical d'être efficace, très, très efficace dans les 2 surfaces. Autant dans notre propre surface parce qu'il y aura des ballons à gérer, heu et de l'autre côté où, ouais, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait 8 occasions. Monaco, ne donne généralement pas ce volume-là et donc la première ou la deuxième
Ça doit aller au fond si on veut avoir, l'espoir de pouvoir l'emporter. Avec l'envie, on imagine, tu l'as déjà exprimé, tes joueurs aussi d'avoir obtenir un résultat positif à domicile pour le Oui. public, c'est la dernière de l'année, Ça nous tient vraiment à cœur, je pense qu'on est redevable de ce côté-là, par notre prestation contre Lens, on est redevable au moins en termes d'énergie, d'effort, de d'avoir, la sensation d'avoir respecté le maillot au maximum, et le public qui dans cette fin d'année, voilà, je pense à ce besoin de ressentir de nouveau la force d'un collectif, d'avoir envie d'être derrière cette équipe, qui doit se battre sur chacun des ballons, qui doit mettre de l'intensité, et qui par ces éléments-là, doit, créer des choses, aussi bien défensivement par le surpassement et des actions de qualité et sur le côté offensif en essayant d'être précis et juste dans tout ce que l'on va entreprendre. 2 ans comme Monaco, le cas demeure une place forte du foot hexagonal. Comment vous considérez sa place justement, son rayonnement depuis pas mal de saisons maintenant dans l'Hexagone? Bah, de la continuité dans le projet, c'est régulièrement une équipe qui sera au rendez-vous pour les qualifications, en Champions League et c'est sa place et effectivement ça reste un football attrayant, avec beaucoup de joueurs techniques, avec tout ce qui sont les critères du football moderne, de l'intensité, de la qualité technique et de la qualité individuelle. Voilà, c'est agrémenté d'un très bon coach, donc je trouve que leur projet fonctionne. Que ce sera un match particulier pour Junior et Keito puisqu'ils vont affronter leur ami de la sélection, Takumi Minamino. Est-ce que tu sens chez eux un peu d'excitation, même si c'est pas leur qualité première? Et plus de manière plus générale, comment tu arrives à les gérer, à les manager, et comment ils se sentent au sein du vestiaire? On sait parfois la culture japonaise est un peu différente de la culture, européenne. Ça fait longtemps qu'ils sont Bah, moi, j'ai la sensation de joueurs intégrés. J'ai la sensation de joueurs, qui répondent aux critères de ce football européen. On les met un peu tous les 2 dans le même panier, mais c'est 2 personnalités relativement différentes, Junior et Keito, à des moments de leur carrière aussi relativement différents. Non, je les trouve, ambitieux, je les trouve, dans la volonté d'aider cette équipe, à être, le plus haut possible, et surtout, voilà, c'est 2 garçons qui comprennent, ce qu'on leur demande, qui sont capables de l'appliquer, qui ont des caractéristiques différentes, pour le coup, avec un ailier, très large et puis, Keito qui est vraiment le finisseur. Je pense qu'ils se sentent bien dans notre club, c'est d'ailleurs, je pense, un des critères clés pour la réussite de pas mal d'étrangers ici. Cette capacité à accueillir, et à bien adapter et puis de manière générale, dans le football français, j'ai l'impression qu'ils ont leur place. en quoi ils sont différents justement, en termes de personnalité les 2? Keito est très expressif, extrêmement souriant au contact, constamment curieux. Junior a des repères déjà très, très fixes, une carrière, relativement longue derrière lui, beaucoup d'expérience, plus calme également et on va dire moins dans les oscillations, de semaine en semaine. On sent quelqu'un de plus stable, mais encore une fois, à un moment différent de la carrière et un statut aussi, on l'a remarqué au Japon, qui est très, très fort. Tu communiques en anglais avec eux? En anglais, oui. Ouais. Il y a pas de problème de compréhension parfois? Non, 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 il y a pas de problème. Les 2 sont faciles en anglais. Keito s'exprime mieux, mais les 2 sont dans un très bon niveau. Tu parlais de la capacité d'accueil du vestiaire, peut-être enfoncer une porte ouverte, mais est-ce que, tu sens en tout cas que le fait qu'ils soient 2 du même pays, qui viennent du même pays, ça facilite aussi, l'intégration, le fait d'aller vers les autres, les connexions dans le jeu, toutes ces choses qui font qu'un vestiaire et une équipe vivent bien? Je pense que j'étais pas là quand, enfin, les arrivées se sont faites. Heu, Là, on sent vraiment une osmose, une amitié entre les 2 et évidemment quand on vient de si loin, le fait d'avoir un partenaire avec les mêmes références culturelles, je pense que c'est un soutien important et ça facilite forcément leur bien-être au quotidien, heu et on sait que le bien-être d'un footballeur est l'élément, on va dire, premier de la performance, donc aujourd'hui, oui, c'est un atout d'avoir les 2. Tu es membre au sein RMC.
C'est un match particulier pour toi ce week-end parce que tu vas affronter aussi ton ami Takumi Minamino. Comment tu ressens ça? Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que c'est un match plus excitant que les autres? 今週はモナコ戦で南野選手と対戦するわけですけど、いつもの試合と違ってちょっと特別な試合になりますでしょうか？いや、そんな特に特別っていうのはないですけど、今チームが勝ててないんで、匠がいるからっていうよりは、普通に勝たなきゃいけないなと思います。Non, pour moi, ce n'est pas un match particulier, c'est un match comme à l'habitude. L'équipe n'a pas beaucoup gagné ces derniers temps, donc je vais tout faire, on va tout faire pour gagner ce match. Il y a eu la tournée en Asie l'été dernier. Est-ce que pris conscience que ton image, celle de Kaito aussi, avait amené le Stade de Reims dans une autre dimension au Japon? Est-ce que tu te sais suivi là? 夏にジャパンツアーがあったんですけど、それで、中村選手も伊藤選手もまたさらに日本でのランスの知名度が上がったと思うんですけど、それは日本でももっと人気が増えてるっていうのを感じますでしょうか？そうですね。見てくれる人は増えてると思いますし、もっと結果を出せばもっとファンも増えていくんじゃないかなと思います。Oui, je suis conscient qu'il y a beaucoup plus de gens qui nous suivent maintenant au Japon. Donc c'est pour ça que voilà, il faut qu'on gagne plus. Et si on gagne plus, je pense qu'il y a encore plus d'autres gens qui vont nous regarder. Pour prolonger la question précédente, est-ce qu'il sent, avec sa présence, celle de Keito, celle des autres Japonais, que la Liga, au sens large, est de plus en plus suivie au Japon, de plus en plus regardée? 日本人選手が、リーグワンで活躍してるんですけど、それ、南野さんもそうだし、伊藤さんも中村さんも、小田井さんもそうですけど、それで日本はもっとリーグワンを注目してるという感じになってますでしょうか？昔よりはやっぱり、注目されてると思いますし、見てくれてる人も増えてると思います。Je pense que oui, par rapport à il y a quelques années, il y a beaucoup plus de joueurs japonais, donc on se sent encore plus suivi qu'avant. Ça, on le ressent. Qu'est-ce qu'il représente Takumi Minamino pour lui? 伊藤選手にとって南野選手はどういう選手ですか？そうですね。代表に入り始めた頃も一緒ですし、年も近いんで、ずっと、代表で長くプレー一緒にしてきた選手で、匠がモナコで活躍するとやっぱ刺激になりますし、負けられないなっていう。C'est un ami de longue date, on a quasiment le même âge, on a été international quasiment au même moment. Donc c'est vrai que je pense souvent à lui et quand il fait des bons résultats, ça me motive encore plus. Avec le recul, comment il considère la venue, qu'il considérait la venue de Keito il y a une saison de cela? Et puisque l'intégration, que vous parlez, s'est bien déroulée avec des profils différents. Et comment il leur vit aujourd'hui, c'était comme à peut-être bouffer d'oxygène aussi dans un groupe de cultures différentes. 中村選手が加入して、1年経ちますけど、彼の存在というのは伊藤選手にとっても、重要な存在ですか？あと、プレースタイルはね、サイドもちょっと違うんですけど、伊藤さん自身にとってはプラスの存在になりましたか？そうですね。プラスですし、やっぱり、彼は元気で、いつも話しかけてくるんで、自分もちょっと話すようにはなってると思いますし、プレー面でも、いろいろ自分が要求したりして彼は答えようとしてくれてるんで、やりやすくできてるかなと思います。Je pense que, évidemment, c'est quelqu'un de très important pour moi. En plus, c'est quelqu'un qui est assez joyeux, qui parle beaucoup. Donc, je pense que grâce à lui, je parle un peu plus qu'avant. Par rapport au jeu, pareil, je pense que voilà, je lui demande beaucoup de choses et il fait beaucoup d'efforts pour cela. Et donc, non, c'est un vrai plus pour moi. Par rapport à son vécu en France, déjà du coup un petit moment qu'il est là, on imagine qu'au début ça a dû être compliqué de s'intégrer dans une nouvelle culture, dans un vestiaire avec d'autres nationalités. Comment tout simplement se passe maintenant sa vie en France? Est-ce qu'il a eu l'occasion un petit peu de visiter? Est-ce qu'il a eu l'occasion de tester des choses de la culture française, de la nourriture ou autre chose? 今フランスでね、もう3シーズン目ですけど、最初の1年目と比べたら、もう生活に多分
相当慣れてると思うんですけど、フランスを観光したり、フランス料理を堪能したり、そういうちょっとした余裕とかもできるようになりましたか？まあ、パリに行ったりはよくしますけど、日本食を食べたり。特にでもこの3年変わったことはないですね。ずっと同じ生活してます。Je vais souvent à Paris, je mange, plutôt japonais, mais au final, il y a pas beaucoup de différence, par rapport à mon arrivée. Mon rythme de vie est toujours le même depuis 3 ans. En quoi, s'il devait un petit peu mesurer le chemin parcouru, le Yunaito d'aujourd'hui est différent de celui qui est arrivé à Reims il y a quelques saisons? じゃあ、ランスに来た時の伊東純也と、今の伊東純也は同じですか？違いますか？変わりましたか？何がプレイですか？人間として。人間プレーでもいいですけど。いや、変わってないと思いますけど。Non, je pense il n'a pas changé. Pour revenir au terrain, à l'attaque, patine depuis quelques 2 matchs, 3 matchs, un but en 3 rencontres. Est-ce qu'il y a des explications à cela, vu qu'il est parmi les meilleurs centreurs du championnat? Comment il explique fatigue, je sais pas, sincère, voilà. ここ数試合、チームとして、点があまり取れてない、チャンスもあまり攻めの方で作れてないんですけど、それは何か説明がありますでしょうか？疲れとかそういうのがあるんでしょうか？いや、週に1試合ですし、疲れとかないですし、シンプルに、コンビネーションが足りなかったり、みんなで攻めるっていう感じがないかなっていうイメージがあって、ディフェンスはしっかりできてると思いますけど、そこからの攻撃だったりっていうのが結構人任せになることが多いかなっていう印象です。Non, je pense qu'on a un match par semaine, donc la fatigue n'est pas du tout une excuse. Je pense qu'il y a plus, des problèmes de combinaison. En attaque, défensivement, on arrive bien à défendre ensemble, mais en attaque, je pense que voilà, on n'arrive pas à attaquer en équipe et que, voilà, on laisse plus sur des individualités et voilà, il faut plus de combinaison. Est-ce qu'il pense par rapport à ce problème offensif que ce Stade de Reims-là qui était efficace, qui marquait des buts en première partie de saison et peut-être, les adversaires se sont mieux adaptés, et que du coup, le Stade de Reims, c'est moins s'adapter à ce qui est proposé en face? 例えばシーズン頭はもうちょっとね、攻めもできてたし、ゴールも決まってたと思うんですけど、最近対戦相手がその攻めに対して、しっかり分析してきてるというのを感じますか？どうですかね。前の点取れてる時は自分たちがいい攻撃をできた時にしっかり決めきれてるっていう部分があって、前半で点取れていい流れで試合を進められてるっていう試合が多くて、今はこの前の試合もそうですけど、前半にチャンスがあった時に、自分も含めてしっかりゴールを決めれなかったっていうのが、やっぱりああいう試合展開になっちゃうんだと思いますし、そこで1点決めてればやっぱもっといい流れで試合を運べて、前みたいに勝ちてるかなっていうのはありますね。Non, en début de saison, on arrivait à concrétiser les occasions et je pense que, à partir de là, on arrivait à mieux maîtriser le match alors que, même l'autre jour, le dernier match, je pense qu'on avait, des occasions en première mi-temps qu'on a dû marquer et je pense que si on avait marqué, ça serait passé autrement. Pour revenir sur la visibilité, le Stade de Reims, c'est l'équipe qui est la plus regardée devant le Paris Saint-Germain, devant Monaco, au Japon. Est-ce que ça représente une fierté? Est-ce que ta famille, tes amis et anciens coéquipiers aussi lui parlent des matchs qu'ils peuvent voir là? 日本ではスタッド・ランスはパリ・サンジェルマンとモナコに続いて一番日本では放送されてるチームなんですけど、逆にそういう、元チームメイトとか、そういう方々からの試合見てるよとかそういうコメントはありますか？そうですね。連絡くれたりする人もいますし、特にモナコとかの試合は見る人が多いんじゃないかなと思います。Oui, mes anciens coéquipiers, ça arrive qu'ils me contactent après avoir vu mon match. Et je pense que, ouais, il y a beaucoup de gens qui regardent les matchs de Monaco. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Quel regard justement tu portes sur Monaco, votre prochain adversaire? Et puis, comme le coach le disait juste avant, est-ce qu'il y a vraiment une envie de gagner ce dernier match ou en tout cas de faire une réelle belle performance à la maison devant les supporters? Parce que c'est le dernier match de l'année. 一応ホーム最終戦という今年
最終戦ということもありまして、このモナコ戦についてはどういう意気込みですかと。で、この前にね、監督が話してたんですけど、今年最後の試合でホームで絶対勝つという意気込みが監督からは伝わったんですけど、伊藤選手はいかがですか？いや、まあもちろん、勝つしかないと思いますし、まあ最後勝って、少しでも順位を上げて来年につなげられればいいかなと思いますし、まあまだそんな3連敗とかあって苦しい時期もありましたけど、まだそんな上と離れてないんで、まあなんとか勝って上との差を縮めて来年につなげられればいいかなと思います。Oui, évidemment, on se doit de gagner, on a l'obligation de gagner et évidemment de remporter les 3 points, puis de grappiller un petit peu, au classement et je pense que voilà, on n'est pas dans une période noire non plus, hein, on n'a pas enchaîné les défaites donc voilà, il faut absolument gagner, grimper au classement et puis aborder, sereinement 2025. Le coach disait juste avant qu'il y avait aussi une sorte d'envie de revanche par rapport à la dernière prestation à domicile contre Lens qui avait été manquée. Est-ce qu'il y a aussi ça dans la motivation d'avant-match? 前回はね、ランス戦でホームを負けてしまったんですけど、その試合に対しての、ちょっとリベンジという気持ちもありますか？ホーム。そうですね、まあホームでああいう負け方をして、っていうかまあここ数試合ずっと勝ってないんで、しっかり勝たないといけないなと思いますし、まあランス戦もチャンスはあったんで、そういうところを決めきってっていうところが大事だと思うんで、モナコ戦はやっぱ前半からチャンスを逃さず、まあ、少ないチャンスを決めていくのが大事になるかなと思います。Oui, évidemment, le match contre Lens, il fallait pas perdre ce match-là. La façon de perdre n'était pas très bien non plus. Là, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, si on avait concrétisé l'occasion en première mi-temps, le match se serait passé autrement. Donc là, le match contre Monaco, voilà, il va falloir être d'attaque dès la première mi-temps et essayer de marquer le plus vite possible. C'était peut-être le cas contre PSG en septembre, la première journée de Ligue des Champions. Là, Monaco a joué hier soir en Ligue des Champions également. Est-ce que le staff met l'accent sur le fait que l'adversaire, aussi prestigieux soit-il, est joué donc en fonction des courses en compte? Ça permet d'aborder différemment la rencontre contre ce genre d'équipe. 前回パリ・サンジェルマンと当たった時と、今回のモナコもそうなんですけど、彼らはね、チャンピオンズリーグの試合を数日前に行っていて、で、そういう要素というのは監督とかコーチは話したりするんですか？いや、そんな話ではなかったですけど、でもやっぱり相手、昨日でしたよね、試合した。中2日、中2日なんで、まあ体力的にはやっぱこっちが有利だと思うんで、まあそういうアドバンテージは生かさなきゃいけないなとは個人的には思います。Non, les coachs, le coach ne parle pas de ces aspects-là, forcément, mais comme Monaco a joué hier, ils n'ont pas beaucoup de temps de récupération, donc évidemment, c'est un avantage pour nous et je pense que voilà, il faut profiter de ces avantages pour les battre. Sur lui, sur sa saison, quel objectif est-ce qu'il s'est fixé un objectif en termes de buts et de passes décisives? Et puis, quel regard il porte depuis toutes ces saisons sur le niveau global de la Ligue 1? 今シーズンの、伊藤選手は何か目標とか目指してますかと、ゴール数だったり、パス数だったり。で、このリーグワン全体、この2、3年で変わってますでしょうか？いやー、特に変わってないですけど、毎試合結果を出そうと思ってますし、去年は3ゴールしか取れてないんで、今年はもっと取りたいと思ってますし、チームの順位も、俺が来てからあんまりその注意から抜け出せてないんで、上位を目指せるように、ゴールに関与したりしてチームを勝たせなきゃいけないなと思ってます。Non, je pense que voilà, moi, personnellement, j'ai pas trop changé. Donc, mais mon objectif, c'est la saison dernière, je n'ai marqué que 3 buts, donc essayer de faire plus. Mais toujours contribuer, voilà, être au service de l'équipe pour essayer de marquer le plus de buts possible. Et depuis que je suis là, on est toujours un peu au milieu du classement, donc j'aimerais bien être un peu plus au-dessus, en haut du classement. Il y a 4 joueurs japonais aujourd'hui en Ligue 1, avec Ano Naibu aussi qui joue à Auxerre. Est-ce qu'il aimerait avoir plus de joueurs japonais en Ligue 1? Est-ce qu'il fait la promotion ainsi de la Ligue 1? Est-ce qu'il pense que les joueurs de la G-League notamment ont progressé et pourraient aujourd'hui performer en Ligue 1?
まあ、今実際フランスリーグに日本人の選手が4人いるんですけど、もっと来てほしいという気持ちはありますか？で、今の J リーグの、全体のレベルというのはどう見てますかと。もっとフランスに来られる選手はいますか？あんまり測れないですけど、あんまり他の試合見ないんで。まあ、でも別に J リーガー、日本人がいっぱい来てほしいっていうのは特にないです。Non, je l'ai pas. Personnellement, je regarde pas trop les matchs de J-League, donc je connais pas le niveau actuel. Puis le fait qu'il y ait plus de Japonais, personnellement, ça ne me préoccupe pas trop. Si, pas juste d'ailleurs, dis. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Junya Ito, le plus rémois des Japonais, sur la place de Reims? Sur Place de Reims. Ça,もうランスで一番のその日本を代表している方は伊東純也さんで間違いないですかと。ランスの日本人代表としたら伊東純也さんです。単数の日本人がそんないるかわかんないです。Moi, je sais pas s'il y a beaucoup de Japonais à Reims. mais bon, en tout cas, il s'est habitué, forcément. Hein. Depuis la troisième saison. でももうランスの生活には慣れてますよね。On a dit, そうですね。街も。まあ、慣れてるっていうか、特に何もしてないですけど、まあ、普通に生活できてる。Oui, oui, non, je m'y plais bien. Je fais pas grand-chose en dehors du foot, mais voilà, je m'y plais bien ici.